Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une pocket en papier calque. J'ai décidé de l'embosser avec cette planche de tampon, ce motif-ci. Donc j'ai préparé ma plaque pour tamponner. J'ai utilisé donc la pocket, j'ai déjà préparé ma découpe. Pour celles qui ont la pocket punchboard, j'ai pris donc pour la taille de ce que je veux y insérer, c'est 8,3 par 10,8. Je me suis positionnée en D2 et mon papier donc devait mesurer 17,87 par 14,6 et donc moi j'ai arrondi à 17,9. J'ai arrondi au-dessus. Et petite, alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas réfléchi avant, sur ce massicole là, depuis quelques temps en fait j'avais, enfin il se déchirait, enfin je me suis dit bah mince, la couche de plastique ne tient pas et tout. Je reprends, il y avait l'église, faut croire qu'à chaque fois que je filme, l'église faut qu'elle sonne. Donc je disais que le plastique ne tenait pas, machin, puis je fais c'est quand même bizarre. Du coup j'ai gratté. Bah en fait... c'est juste que, alors soit j'ai gratté quelque chose qu'il ne fallait pas, mais franchement je pense pas parce que c'est vraiment parti facilement. Il y a ça en fait dessus qui protège votre massicot partout. Donc j'en avais ici, j'en avais sur le bras et j'en avais ici. Du coup je l'ai retiré et du coup mon massicot il est nickel. Voilà, donc petite info, si vous avez l'impression que votre massicot s'abîme très vite alors qu'en fait pas du tout. Voilà, donc je reprends, donc j'ai fait ça je vous l'ai dit pour les dimensions, donc je peux mettre de côté. J'ai préparé donc de la marque Scrapbook Adhesive ou ES Runner, je sais jamais, exprès pour le vellum, mon encre pour embosser, ça à chaque fois je le sors et j'oublie de m'en servir. Alors le calque avec la pocket, c'est un peu galère. Parce que, en fait, quand on veut tracer nos traits, ça bouge le calque. Donc, je crois que j'ai un côté qui est pas terrible, qui est un peu en biais. Voilà, c'est celui-là. Un petit peu beaucoup même. Je sais pas si je peux rattraper sans que j'ai de trous. Ouais, du coup, j'ai un trou, quoi, si je rattrape. Ouais, non, franchement, c'est un peu galère. Mais bon, ou alors, ce que je fais, c'est que je colle plutôt ce côté-ci qui est parfait. Et celui-là, on le retravaillera après. Et même pour voir les traits, franchement, c'est chiant. Je vais pas vous le cacher parce que je trouve que ouais, ça, avec le calque, c'est pas évident. Bon, là, ça me semble pas mal, mes plis. Et donc, j'ai ce côté-là. Enfin, quoi que ça se voit pas comme ça. Donc, du coup, je vais venir coller la languette à l'extérieur. Donc, à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je suis désolée si je suis pas dans le champ. Voilà, donc là j'ai collé. Et donc on va venir travailler ici. Pendant que j'y pense, je le fais maintenant. Donc ça c'est vraiment pour que toute la poudre parte et que j'ai pas des dépôts, en espérant que ça fonctionne bien sur le calque. Et j'avais pensé après à l'utiliser sur du du rhodoïde. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Hop, alors. Ouais, le haut il est là. Donc moi je voulais mettre ça comme ça à ras.
J'espère que ça va fonctionner parce que en plus ces tampons là ils collent. C'est-à-dire que quand je vais le lever, voilà, mon calque il a bougé. Et le problème c'est que je ne peux pas mettre d'aimant en bas. Donc en gros, il faut juste espérer que ça se fasse du premier coup. Donc j'appuie bien, j'en mets bien partout. Je pense que là, il y a ce qu'il faut. Et là, on va appuyer bien partout, parce que si ça ne le fait pas du premier coup, c'est foutu. Bon. Je pense que là... ça m'a l'air pas mal. Donc là, on est sur du transparent partout. Alors, j'ai intérêt de faire gaffe où je mets mes doigts. Donc, j'utilise la Lindy's Stamp Gang. C'est la Pure Light White. Toute blanche. Je voulais pas quelque chose de coloré. J'espère que ça va pas trop non plus gondoler le calque avec la chaleur. Là, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais, je trouve ça pas mal du tout. Hop, ça je vais le mettre de côté. Du coup, je sèche et je vous retrouve. Alors, donc ensuite, j'ai découpé dans du papier Basile la teinte Stone Edge, une esperluette. Donc, c'est celui-ci de Marie-Hélène Geffray, la collection âme sœur. J'ai préparé une étiquette que je vais tamponner avec cette planche de clear de Florilège Design, message d'amitié. Et les étiquettes, je les ai faites hier. Je me suis éclatée. Regardez. J'en avais presque plus. Voilà. J'ai refait quasiment toutes les distresses que j'avais. Et j'ai fait avec les deux tampons que j'ai. Droit et pas droit. D'ailleurs, du coup, je voulais vous montrer. Ça, c'est l'encre, la Faded Jeans que j'ai acheté avec Craftelier. Et je trouve franchement la couleur magnifique. Et du coup, pour les dégradés, je trouve que les deux couleurs vont très bien ensemble. Pour info, si ça vous intéresse. Et au départ, je découpais tout. Hein. Sauf que ma boîte est devenue trop petite. Voilà. J'ai vraiment fait mon plein d'étiquettes. J'en avais vraiment plus du tout. Enfin, pas plus du tout, là ce serait mentir. Mais j'avais plus les couleurs que j'utilisais. Enfin, voilà. Du coup, bah là, j'ai ce qu'il faut. Les autres, pour l'instant, je les découpe pas parce que j'ai plus de place. Donc, je les découperai au fur et à mesure. Donc, pour ça, je vais vous tamponner mon petit mot à la Versa fine. Oui, c'est sur du papier, donc c'est bon. Et je vais mettre... alors déjà, il faut que ça rentre dans l'étiquette. Lui. Concentré d'amitié. Hop. Donc les petites étiquettes, c'est les tampons bois de Florilège Design. On centre au mieux. Et voilà. Hop. On nettoie. Pchit pchit. J'en ai racheté là du nettoyant parce que je l'utilise beaucoup. Et là, il me reste
ça en fait, juste ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en avoir et de pouvoir continuer à utiliser ma Versafine. Parce que je trouve qu'avec les autres nettoyants, la Versafine ne part pas bien. Donc voilà. Alors donc du coup... tac. Je pense que je vais faire un truc dans le genre pour qu'on voie bien l'esperluette quand même. Je veux pas la cacher. Ouais, je vais faire ça. Donc l'étiquette, je vais venir la coller avec ça. Par contre, l'esperluette, je suis obligée de mettre de la colle. Je vais me servir de celle-ci. Je voulais tester celle-ci, mais je ne sais pas si elle devient transparente en séchant. Parce que c'est médium mat. Ah oui, sèche clair. Bon, bah écoutez. Why not? On va tester. Donc c'est celle que je viens d'acheter aussi de chez Ranger. Alors c'est un tout petit embout. Hop. Alors, je fais attention parce que je ne sais pas du tout si elle est épaisse. Ah oui, elle est super épaisse. Oh bah dis. Ah c'est pratique ça. Quand c'est bien épais comme ça, j'avoue. Après j'espère juste que ça va vraiment être bien transparent. Mais bon après avec le vélum c'est toujours le problème. C'est que on voit toujours... même la souris, hein, alors ça atténue hein, certes. Mais on voit quand même un petit quelque chose. Alors. Normalement ici c'est bon. Hop, ça cache rien. Bon, après, l'avantage c'est que comme on n'a pas mis derrière, je sais pas. J'essaie de voir, mais bon, c'est compliqué. Du coup, je décolle tout. Je fais des bêtises. En tout cas, la colle n'a pas débordé, donc ça c'est cool. Elle est vraiment épaisse par contre. Ah, c'est pas mal. Il manquerait plus que maintenant le combo ça, embout, fin et long, avec une colle épaisse. Franchement, ce serait top. Ouais, ce serait cool. Mais comme je vous dis, ça on peut les recharger. Donc ça peut être acheter le gros pot et transvaser là-dedans. Bah écoutez, donc alors la pochette elle est terminée. Voilà, je veux vraiment faire quelque chose de simple. Et ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais en faire une autre. Avec donc du rhodoïde. Alors par contre c'est un rhodoïde, le mien exprès, je peux le chauffer. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir embosser. Après les autres je vous garantis pas le résultat, je sais pas du tout. Donc je fais ça hors caméra et comme ça je vous montre tout ça. Bon ça y est. Donc je l'ai fait, je m'y suis repris à 3 reprises. Parce que pareil, le rhodoïde c'est super compliqué de voir où est-ce qu'on a plié. Et ensuite j'ai voulu essayer avec cette colle-ci parce qu'elle devient transparente en séchant et normalement avec ce matériel-là, cette matière, pardon, ça devient vraiment transparent. Sauf que comme là moi j'avais un tout petit peu à coller et tellement c'est liquide que ça en a mis partout, du coup je me suis retrouvée avec de la colle partout, même en l'essuyant, mais du coup en l'essuyant ça a laissé des traces. Du coup je trouvais ça un petit peu dommage sur du rhodoïde. Et donc au final, bah, je l'ai fermé tout simplement au double face. Hein. Et au double face, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Je l'ai embossé. Alors j'ai pris un autre tampon pour pas faire la même chose. C'est la planche de tampon qu'il y a dans le coffret créatif de Florilège Design. Donc là pareil, quand j'ai embossé, je sais pas si vous allez voir, mais dans les fleurs en fait il reste du blanc.
J'ai essayé d'enlever au maximum, mais la poudre à embosser accroche bien, malgré que j'ai passé ça dessus. Enfin, mes souvenirs, je l'ai fait. Voilà. Mais le rendu est quand même vachement sympa. Je trouve qu'on a un effet, du coup, blanc transparent. C'est quand même sympa. Je ne mettrai pour moi rien d'autre. Pas de sentiment, rien. Juste une pochette comme ça. Et après, vous glissez ce que vous avez à y glisser. Et donc, ensuite, celle-ci. Alors, je sais pas si lui va rentrer. Normalement, oui, parce que j'ai pris les mêmes... Enfin, c'est pour la même chose. Me dites pas qu'il est collé au fond. Il est collé... Ah, c'est bon. Et voilà, comme ça, je pense que vous verrez peut-être mieux avec quelque chose dedans. Donc, deux façons de faire pour embosser. Sur le rhodoïde, au final, j'ai galéré à cause de la colle, parce que je voulais vraiment mettre de la colle liquide, hein, pourquoi pas. J'ai même essayé celui-ci, que j'ai dit qu'il était bien épais, c'était cool, mais non, ça ne le faisait pas. Et puis, de toute façon, j'avais loupé ma pliure. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, j'ai chauffé mon rhodoïde et il est impeccable. Franchement, il est nickel. Donc ça, c'est cool aussi, il faut aussi penser parfois à changer de support pour embosser, pas forcément que du papier. Et donc, voilà. Moi, personnellement, je suis contente de mes petites pochettes. Et puis, l'effet, je vous dis, de petite poudre qui reste dans les fleurs, ça me gêne pas plus que ça. Ça donne un autre petit effet. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Donc, dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez des deux. Si c'est papier calque ou rhodoïde. Moi, personnellement, j'aime bien les deux. Celle-ci, je l'ai faite avec une encoche ici. Comme ça, il y a juste à prendre comme ça. Et l'autre avec une petite pochette. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Je vous laisse avec des photos. Je vais essayer, parce que ça, je sens que je vais galérer. Déjà que je galère pour des photos de base. Donc je vous laisse avec des photos normalement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!